Allez chérie, Karl Lagerfeld nous a quittés, vous le savez, il y a quelques années. Et son incroyable appartement parisien avec une vue de ouf et un intérieur assez atypique va être vendu aux enchères. Je sais que vous adorez quand on vous fait des visites d'appartements. Ça se passe dans le 7e. Il faut savoir que le 7e, c'est le quartier le plus cher de France. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus cher. Hein. Le 7e, sachez que le mètre carré dans le 7e, dans un endroit vraiment très bien placé, ça doit tourner autour de 30 000 euros. Comme à Dakar. Comme à Dakar. Ouais, c'est un poil plus cher qu'à Dakar. Voilà, je vous le dis. Regardez. Donc, alors, on va voir. Vous allez me dire si vous avez envie de l'acheter, si vous auriez envie de l'acheter. Il fait 270 mètres carrés. Ouais. Non, la vue est bien, 260 mètres carrés. Regardez. Super. Alors, la vue est bien, mais ça donne pas envie. Par contre, c'est très moche. Hein, c'est très moche. C'est moche. Voilà, alors, je vais vous dire. Il y a 260 mètres carrés. C'est vrai. 3 pièces. La pièce principale est de 120 mètres carrés. On prend de nombreuses bibliothèques, c'est des bibliothèques rétro-éclairées. Ouais. Oui. Franchement, on dirait. En fait, c'est un appartement qu'il utilisait pour ses défilés. On dirait un magasin de jeans. Et ils l'ont déjà mis à la vente normale. Et ils partaient pas à la vente normale. Donc là, ils font une vente aux enchères. Mais ils veulent jouer sur le fait que ça appartenait à Karl Lagerfeld. Et c'est très personnalisé. Il y a plein de photos, plein de trucs. Et donc là, c'est vendu aux enchères. Et il y a un autre petit appart à lui. Oui, c'est 4-3 pièces. Elle est mise aux enchères. Il est mis aux enchères. Ça sera le 26 mars 2024 au prix de 5,3 millions d'euros. Il va pas de départ. Ah la vache. Franchement, les gars, je vous le dis. Hein, Un bourbier. ça, c'est un bourbier. C'est vrai 5,3 millions Moi, d'euros je les ai, je l'achète. de départ. Je vous le dis. Il a la vue sur le Louvre. Non, ouais, mais C'est vivable. C'est la vue qui est non, mais géniale. là-bas, Ça, ça je vais vous dire, ça, ce truc-là, je vais vous faire le petit calcul là, direct. Allez. Je vais vous dire combien ça. Combien on a. ça fait Quoi combien de mètres On a carrés une ça super vue. 260. 260, allez, 260. Et je vais être, franchement. Si. Hein Ouais, Vas-y. franchement, Ouais. il faut pas qu'il parte au-dessus de 7 millions. Pas plus. Et déjà, déjà, si tu payes 7,8 millions, ça fait 30 000 du mètre. Il y a beaucoup de travaux. Je suis désolé. Ça, c'est un bourbier. Ah oui. Ça, derrière, tu te le bouffes. Mais vous pensez que celui qui va acheter, il va vouloir faire des travaux, il va pas vouloir non, mais le tu garder vis dans pas le là, jus non. de Lagerfeld? Non. Parce qu'on dirait. Non, mais là, c'est un magasin de jeans. Tu vas pas faire un diesel ou un Ripley. Hein. Non, mais tu vas pas faire un Lee Cooper chez toi. Hein. Non. La cuisine, Non, ça marche pas. Non, mais la cuisine et tout. Faites voir la cuisine. Ah non, mais. Non, mais ça va pas du la tout. photo d'avant. Pas super chaleureux, ouais. Ah non, Non, mais la cuisine, sans déconner. On dirait la cuisine de Pizza del Arte. Non, mais sans déconner, arrêtez. Non, mais franchement. Non, ça va pas du tout. Regardez-moi la porte. La porte, là, c'est horrible. On sait même pas. Non, mais la salle de bain, non, mais regardez-moi ça. C'est froid. Il l'avait entièrement refait à son goût. Ouais, à son goût, Il a acheté elle en fait très 2007, il a minimaliste. tout refait. J'adore Karl Lagerfeld. C'est vrai que c'est pour être Le minimaliste. dressing, il minimaliste. fait 50 mètres carrés. Le dressing. Rien que le dressing. Ah ouais. Il fait 50 Ouais, mais mètres la carrés. maison, elle fait 260 mètres carrés, frère. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 Il y a 3 pièces. Dans le dressing. En fait, il y a une chambre et tout le reste, c'est. Ah ouais, quoi? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il est épaté parce qu'il dit le dressing il fait 50 mètres carrés. Bah oui, Et alors? Bah, t'es épaté, c'est normal qu'il fasse 50 mètres carrés. T'as vu la maison? un dressing de 50 mètres Ouais, carrés. mais quand c'est même, génial. ça fait déjà un cinquième de la maison. Toi. Quoi? Géraldine, vas-y. Mais moi, j'ai rien dit, c'est Raymond qui parle. Moi je dis c'est. Non, mais non, Sur il des maisons s'interroge. comme ça. Sur des maisons Non, laisse comme ça. tomber, vas-y, dis-le parce que ça Un cherche, il va dressing de sortir la moi, j'ai bande. déjà vu des dressings de 50 mètres carrés, de plus Ouais. de 50 mètres carrés. Dami à toi. Chez Cyril, les toilettes font 50 mètres carrés. Les toilettes. Il y a des gars qui passent. En trottinette. Salut, tu vas bien? Il y a de l'écho quand. Non, mais sans déconner. Non, mais moi, je trouve que. Alors, je vais te dire, 260 mètres carrés, 50 mètres carrés de dressing, c'est complètement disproportionné. Un cinquième. Alors, 260 mètres carrés, c'est très grand. Tu peux pas avoir 50 mètres carrés de dressing. Non, mais il faut refaire. Il faut tout refaire. En fait. Non, mais je te dis, donc c'est un bourbier. Je te le dis. Exactement. Après, Là, pour 260 mètres carrés. Par exemple Quoi? Vous l'achèteriez? Ah non. Je l'achète, moi si je l'achète au prix là, 5 millions 3. Là, c'est Voilà, c'est tout. À 5 millions 3, tu fais 1 million de travaux Là, ça vaut le et après tu as les frais de notaire, un truc. Mais après, faut le vendre, hein. il va te coûter 7 millions tout compris. 7 millions tout compris. Et franchement, ça, c'est un crédit sur place. attends 2-3 ans. Si tu le vends 8, c'est le bout du monde parce que c'est plus de 30 000 du mètre. Ouais. Attention, c'est un bourbier. Hein. Est-ce qu'il faut encore acheter à Paris, là? Là, franchement, On a vu que ça baisse de fou. non, mais là, alors là, Paris, je vous le dis, c'est l'agent immobilier que vous parlez. Là, en ce moment, si vous avez les fonds, Oui, il faut acheter. achetez, mais n'achetez qu'à la casse. Eh ouais. Ça veut dire Parce quoi, qu'il y a encore, je vous dis la vérité, il y a encore des gens qui croient que ça va se décanter. Donc il y avait plein de gens qui n'ont pas voulu vendre sur ces 12 derniers mois, qui disaient « Ah non, j'attends, nanana. » Là, sachez-le que là, l'été arrive. Et que les gens, les coûts là, déjà c'est un peu tard. C'était entre janvier et mars. Les gros coûts immobiliers, c'était entre janvier et mars pour que les gens veulent pouvoir clôturer
la vente avant juin pour pouvoir partir en vacances, repartir sur autre chose en septembre et se donner un peu d'air. Parce qu'après septembre, après il y a les impôts en décembre, etc. Donc les coûts c'était là. Là c'est un petit un poil tard. Là les gens ils vont être un peu plus durs sur la négo. Mais de novembre à janvier c'était le top pour négocier les prix à la casse. Voilà. Je vous dis là t'es un peu en retard, il faudra que tu attendes l'année prochaine. La fin de l'année. Marc Toiti qui avait dit ça. Exactement. Ah c'est vrai, et il l'a dit. Marc Toiti, il a dit à la fin de l'année, il a dit exactement ce que vous venez de dire. Il a écouté Cyril. Hein? Il a dû écouter Cyril. Ou l'inverse. Je connais pas. Alors c'est un Économiste. Ah d'accord. économiste. Économiste. Il a l'air très Il a sympa. dit qu'il fallait faire comme ça. Bravo, Marc. Jusqu'à mars. Mars, fallait arrêter, fallait bloquer. Exactement. Maintenant, faut plus rien acheter jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à novembre. Décembre et janvier, les on prix repart sur la Non, parce que les gens veulent souvent vendre aussi en septembre, novembre, parce qu'il y a aussi Noël qui arrive, je le dis. Donc ils ont besoin aussi de cash. Il y a les impôts qui arrivent en décembre. Donc dès le retour de vacances, c'est là aussi que vous pouvez faire des coups si ça va vite. Voilà. Gilles Verdez, je sais que tu es un féru d'immobilier et je connais un petit peu ton patrimoine comme celui de Bernard Montiel. En fait, ils sont pressés de vendre parce qu'il y a des problèmes sur l'héritage. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dettes fiscales que les 8 héritiers ne connaissaient pas. Et il y a à peu près 20 millions de dettes fiscales et de pénalités à rembourser. Donc du coup, il faut si je puis dire, qu'ils se débarrassent de biens. Donc il y a peut-être une affaire à faire. Ils veulent vraiment que ça parte. Ouais, ça va, oui, mais là, 5,3 millions de mise à prix, je te dis la vérité, je trouve qu'il démarre un peu haut. Moi, j'aurais démarré à 4. 4, parce que là, 5,3 millions, je vais te dire, là, déjà, t'es déjà un peu au taquet. Hein. Déjà, si c'était un bête de truc, pourquoi il n'aurait pas mis aux enchères? Il serait passé directement par des agences. En fait, ils n'ont pas réussi à le Ils n'ont pas réussi, Voilà, c'est ça. donc c'est Donc pas un bête ça de se Ils vend comptent mal. sur la publicité autour de la mise aux enchères. Les chéris, vous avez vu, selon une étude de l'INSEE, les femmes gagnent près de 15% de moins que les hommes pour un temps de travail égal. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, c'est pas le cas, sachez-le. pas le cas. Puisque non, pas tous pareils. Il y a des inégalités selon l'ancienneté. Pas l'ancienneté d'âge, hein, parce que sinon Daniel gagnerait 1 million d'euros par jour. Hein. Non, mais voilà. Dommage. D'ancienneté par rapport à l'émission, bien sûr, de talent. Non, mais voilà. Et c'est vrai que non, pas de talent, hein, parce que vous êtes tous talentueux. Mais c'est vrai qu'ici, et je crois que même voilà, c'est les gars. Les femmes qui gagnent plus. Ouais, ici, ouais. En fait, quand on regarde en détail cette étude, Non. c'est plutôt rassurant parce que l'écart était beaucoup plus important, il a tendance à se réduire. Et lorsqu'on regarde, c'est à poste équivalent réellement, la différence n'est que de 4%. Parce qu'en fait, la différence là, elle est basée sur le fait que les femmes n'ont pas accès à tous les postes, et notamment aux postes les plus rémunérateurs. Ça s'est réduit parce que les femmes accèdent aux postes supérieurs. Exactement. Donc c'est pour ça que ça Et s'est un petit peu réduit. Mais malgré tout, ça reste parcouru est encore très inférieur. important. On est passé de 23 à 15%. Et 11% dans le service public. Ouais. On pourrait espérer que le service public Montre l'exemple. ait des rémunérations égalitaires. Pas du tout. La différence est très forte aussi dans le service public. Alors, est-ce que vous avez vu l'arnaque du jour? Les incroyables images d'un parc d'attractions écossais à la Willy Wonka. Willy Wonka, vous savez qui c'est, Charlie et la chocolaterie. Samedi dernier, une entreprise écossaise ouvrait son parc, mais aussitôt ouvert, aussitôt fermé, puisque le parc s'est révélé être la supercherie du siècle. Regardez cette arnaque incroyable. Entrepôt à moitié vide, décor miteux, ambiance angoissante. On a des images. C'était la vérité si je mens, le truc. Regardez. Ashley soup, flavor, full of scary face. Oh my God. Scare the great unknown. I'm not joking. I paid £40 a ticket for this. Smell aspects. I don't know. Oh look, it's a chocolate river. Ready? Le somptueux buffet, regarde. On dirait une fête d'école. Oui, Valérie. 40 Ça a tellement fait un scandale parce que les parents étaient outrés 40 € pour aller dans un hangar avec une fête une d'école, voiture quoi, et voilà. Et ils ont même appelé la police, les parents, pour dire c'est un vrai scandale. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu au tout début de la vidéo, il y a un petit personnage qui n'existe pas dans Charlie et la chocolaterie, qui est un type un peu grimé qui passe derrière un miroir, qui faisait pleurer les enfants, ça leur faisait la trouille. Et du coup, il a tellement fait le buzz sur Internet, ce personnage, qu'il y a une production cinématographique écossaise qui a dit ce perso, on va en faire un film. Et donc, du coup, ils vont utiliser le personnage et ils vont en faire un film. C'est lui le grand gagnant du bail. Hein. Voilà, exactement. Fort. Ils seront remboursés, Cyril. Ils seront Merci.